Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une nouvelle semaine en mode cocooning. Donc on est le 12 novembre et il est 18h44 et je viens tout juste de rentrer du boulot parce que sur l'autoroute ça roule pas. Tout le monde roulait à 30-40 à l'heure sur l'autoroute, ce qui n'est pas du tout dangereux. Surtout que de là où j'arrive, en fait, il y a une voie d'accélération pour aller à 110 et qu'on a un gros virage donc on voit rien. Donc comment vous dire que quand on arrive à 110 derrière, enfin 90 parce que 110 on n'y arrive pas, voilà quoi, ça surprend. Je vais vous faire un petit point vite fait sur mes lectures en cours. Donc j'ai commencé hier Les Craquements de Tom Fletcher aux éditions Michel Lafon. J'en suis à la page... bien évidemment je prends la seule page où il n'y a pas écrit en bas de page combien on est. 290 sur 330. Donc autant vous dire qu'il me reste que 40 pages. C'est très sympa. Pour moi, j'ai une préférence pour le Noël aux Ors. Maintenant, je passe quand même un très bon moment de lecture avec ce roman et il sera fini tout à l'heure. Je pense commencer derrière Mentir aux étoiles de Alexandre Chardin chez Casterman. Donc oui, pour ceux qui ont vu ma story que j'ai tenté de faire ce midi, bah, ça va faire double vidéo où je présente mes lectures. Mais voilà, j'ai tenté de faire des stories le midi pendant ma pause repas et je recommencerai pas parce qu'en fait, il y a des défilés de mes collègues sans arrêt et qu'on me regarde un peu bizarre. Donc puis je veux pas trop que ça sache au travail que j'ai une chaîne et un blog parce que c'est mon cocon privé à moi et que je n'ai pas envie de partager ça au travail, tout simplement. Je suis également partie à mon espace culturel, donc me chercher le livre que j'avais commandé. Donc Des jours de feu et de neige de Lisa Luedek chez Ozu. Regardez-moi cette splendide couverture. Alors ce n'est pas la suite de Des nuits de sang et d'étoiles que j'avais tant aimé comme je l'ai cru, mais un livre qui se passe dans le même univers, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Là on retrouve d'autres personnages qui sont notamment accusés de sorcellerie et qui doivent fuir, donc j'ai très hâte de voir ce que ça donne. Ma libraire m'a gentiment montré les super belles éditions de Noël qu'elle avait reçues pour Le Passeur de Loïs Laurie à l'école des loisirs et du nouveau roman de l'auteur. Donc si Le Passeur je n'ai pas craqué, je peux pas en dire autant du nouveau de l'auteur, puisque je me suis pris les Willoughby de Loïs Laurie. Donc, alors je sais pas si vous allez voir, mais en fait ça floute. On voit. Oh, je sais pas si vous allez voir, mais en fait tout est en brillant, limite pailleté sur le rouge. J'arrive pas à vous montrer avec la lumière, c'est casse-bonbon. Là on voit. Elle est comme ça de partout. On a des petits rabats comme ceci. Il fait 193 pages et de ce que je vois, il y a des entêtes de chapitres décorées. Et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner parce que je ne connais pas du tout l'auteur. Enfin de nom, hein, mais je ne l'ai jamais lu, donc ce sera une première pour moi. Et le dernier que j'ai pris, il s'agit de Fond de close, le trésor de charrette de Vanessa Ponté aux éditions Slalom. Donc un livre de 300 pages où c'est écrit, bon il n'est pas illustré hein, mais chez Slalom c'est écrit relativement gros. Donc ça se lit très vite. Vous le verrez dans mes sorties du mois de novembre qui m'intéressaient, puisque si je l'ai acheté ce n'est pas pour rien. Et jeudi je vais chercher le tome 8 de Gardien des cités perdues, ainsi que Le Passeur d'ombre, le tome 2 de Claire McFall chez Michel Lafon. Donc voilà. Et après je pense que je vais arrêter le craquage là parce que là ça commence à faire beaucoup. Mais voilà pour le petit point du jour. Sinon la journée a été éprouvante. En plus il faut que... Alors après tomber sur mon beau-frère à la concession, que je n'ai pas revu depuis plusieurs années, puisque tout simplement des gens comme eux, je n'en veux pas dans ma vie, des gens nocifs, hein, je m'en éloigne. Et bien aujourd'hui je suis tombée sur mon ex-belle-sœur, donc la sœur de mon ex, qui je m'appréciais hein, clairement. Bon en même temps c'était plus ou moins réciproque. Et ben, au bout de 10 ans apparemment elle me supporte toujours pas. Je vous dis pas la gueule qu'elle a tirée quand elle m'a vue en entrant dans la concession. C'était quand même super drôle et je vous avoue que j'ai dû me retenir de ne pas rigoler clairement. Comment vous dire que le bonjour j'en ai pas eu. Hein. Ça a été réservé à mon collègue de l'atelier mais même pas un bonjour. Donc bon, j'ai pas dit bonjour non plus. À un moment donné je vais pas non plus tendre le bâton pour me faire battre. Mais voilà, sa tête était très drôle et mon collègue à côté de moi me dit « Ouh, quelque chose me dit que vous vous entendez pas trop toutes les deux, que vous vous connaissez. » Je dis « Ah bon ?» Je sais pourquoi. Il me dit « Bah vu la gueule qu'elle a tirée en te voyant. » Bah oui, je sais, merci. Bah écoutez, hein,
Si ça lui plaît pas, bah, la prochaine fois elle ira aller ailleurs. Hein. Moi j'y peux rien, si elle vient là où je bosse, qu'elle se plaigne pas que je sois là quoi. Donc voilà, et puis les appels, alors j'en ai pas eu tant que ça, mais c'était par salve en fait, c'est-à-dire que pendant 3/4 d'heure, je ne faisais que raccrocher, décrocher aussi sec, et puis après pendant 1 heure j'avais plus personne, et puis ça revenait, et puis ça s'arrêtait, et vu que j'ai un de mes collègues de l'atelier qui est en vacances, et ben l'autre est tout seul, et ça a été la croix et la bannière pour l'avoir au téléphone aujourd'hui. Donc la semaine va être très compliquée, mais bon, je me dis que c'est une semaine de 4 jours, il n'en reste plus que 3. Donc ça devrait le faire. Je vais tenir bon. Je vous ai mis en ligne la vidéo point lecture de demain, la vidéo book haul de dimanche et la vidéo en mode cocooning que vous aurez du coup vendredi. Parce qu'en fait, hier j'ai bien tenté de monter la vidéo, mais il était très tard. Il y en avait pour presque 4 heures d'encodage, donc comment vous dire que... Bah oui, j'avais dit que je faisais un mode cocooning certainement plus court. Il fait 50 minutes. Donc voilà. Et du coup j'ai uploadé les 3 vidéos cette nuit. Quand je suis partie il me restait encore 1 heure d'encodage, enfin d'uploadage pardon, sur le mode cocooning. Donc vous l'aurez vendredi parce que j'aime bien qu'il y ait toujours 2 jours d'écart entre les vidéos. Donc voilà. Là je vais aller programmer, enfin valider sur cliquer sur publier pour qu'elle se programme toute seule pour vendredi. Puis là la chérie était au kiné, elle va pas tarder à rentrer. Donc on va sans doute manger, aller à la douche et se vautrer comme de larves sur le canapé. Parce que bah, là j'ai plus beaucoup de motivation. Donc larver sur le canapé ça me va plutôt bien. Voilà pour ce petit point pour cette journée de mardi. Je vous dirai bah, si j'entame bien celui-là ce soir ou si j'entame un autre livre. Je vous ferai des petits points tout au long de la semaine. Sans vous révéler mon avis total puisque celui-là vous l'aurez en point lecture. Tout simplement. Bon allez, je vous laisse là. Si j'ai de la motivation ce soir avant de me coucher, je vous reprendrai. Sinon, bon, on se retrouvera demain. A plus tard. Coucou tout le monde, j'espère que ça va. Donc on est mercredi 13 novembre, il était 12h51 et comme vous le voyez, je suis rentrée manger à la maison. Sauf que ce que j'avais pas prévu, c'est de partir plus tard du travail ce midi puisque petit problème de coffre-fort pour mettre la caisse. Donc j'ai perdu 10 minutes, mais bon, quand je rentre, c'est pas très pratique de perdre 10 minutes. Donc ça m'enquiquine un peu, surtout que depuis ce matin au boulot, c'est relou parce que tout le monde m'envoie promener en fait. C'est-à-dire que je veux faire mon travail, je veux faire ce qu'il y a à faire, ne pas laisser attendre les gens, ne pas laisser traîner les choses. Sauf que derrière, les gens ont décidé d'absolument pas me répondre, d'absolument pas me donner les informations dont j'ai besoin pour pouvoir travailler correctement. Donc je me retrouve à ne pas pouvoir travailler correctement parce que je n'ai pas les informations nécessaires. Alors ça me frustre beaucoup parce que moi qui aime le travail bien fait, les trucs corrects, etc. Comment dire que depuis ce matin ça me... Voilà, ça me casse les noisettes pour rester poli. Hein. Oui, je n'en ai pas, mais c'est pas grave, on s'en fout. Et là, sérieusement, aujourd'hui, je sature. Donc vivement ce soir, puisque je sens que l'après-midi va être encore pire, puisqu'en général, après la pause repas, certains ont encore moins envie de travailler qu'avant. Donc ça va être épique cet après-midi. Mais bon, bref, passons. Je vais pas me prendre la tête toute la pause du repas de midi pour décompresser avec ça. Donc voilà. Là, le point lecture s'est posté. Normalement, il a été partagé. Je vérifie ça. Oui, j'ai mon téléphone avec l'application pour gérer la page. Donc, je vérifie en même temps. Mais oui, la publication c'est bel et bien partagé. Donc, vous avez eu la vidéo du coup. Enfin, le lien aussi, parce que la vidéo, oui, c'est normal. Et donc vendredi mode cocooning, dimanche acquisition livresque. Bah, comme vous voyez, j'en ai déjà acheté 3, je vais en rechercher 2 demain. Quel est le coussin tant qu'à faire. Et puis bah, là je vais me poser un petit peu pour lire avant de retourner travailler. Je pense que ça va me faire le plus grand bien. Et donc je vais commencer Mentir aux étoiles de Alexandre Chardin aux éditions Casterman, qui est tout court, qui sera fini normalement ce soir, à moins que je sois vraiment exténuée. Et j'ai hâte de voir ce qu'il réserve parce que ça fait très longtemps, enfin depuis sa sortie, qu'il me fait envie et que je veux voir de quoi il retourne. Et il est sorti, quand je dis très longtemps, c'est façon de parler parce qu'il est sorti en 2018. Mais je ne saurais plus vous dire quand. Mais ça doit faire 1 an et demi, quelque chose comme ça, qu'il me tente. Il est court, donc c'est l'occasion parfaite pour le découvrir. Voilà pour ce que j'avais à vous dire pour ce midi. Sinon, ben, comme vous en doutez, hein, j'ai mangé. Là, il me reste 40 minutes à peu près, 35 minutes avant de partir.
Donc je vous laisse là, je me plonge dans ma lecture et je vous reprendrai ce soir pour vous dire comment était mon après-midi. A plus. Heureux tout le monde, donc on est toujours mercredi, il est 19h36. Bon, j'ai plus de coupe de cheveux, vous m'excuserez. Hein. Là, la chérie est en train de faire à manger, j'ai encore pas été à la douche. Vous le voyez à mon pull. Donc on va manger, j'irai prendre ma douche tranquillement après. Ce soir, ça va être programme. On va peut-être se regarder un épisode d'un soupçon de magie pendant qu'on mange. Et ce sera soirée détente, câlin avec les chats, câlin avec la chérie et lecture pour moi. Parce que l'après-midi a été aussi merdique que la matinée et que la journée ras le sac. Donc ce soir, je continue Mentir aux étoiles d'Alexandre Chardin aux éditions Casterman, qui me fera pas la soirée, hein, clairement, parce qu'il me reste même pas 100 pages, étant donné que j'ai lu 71 pages en 30 minutes tout à l'heure. Voilà, c'est l'histoire de même pas 1 heure et il est terminé. Et je ne sais pas encore quel livre je vais commencer. Parce que même si celui-ci me fait mourir d'envie, je n'ai pas envie de devoir stopper ma lecture. En fait, j'ai envie de pouvoir me le bouffer au rythme que je le souhaite. Il me semble qu'il est plus petit que l'autre par contre. Donc il est un peu plus court que le précédent puisqu'il fait 375 pages. Donc celui-là, je me le garde pour ce week-end. Mais après, je ne sais pas ce que je vais lire. Je verrai bien dans ma pile à lire du mois. Parce que même si celui-ci me fait très envie, peut-être que j'avance dans ma pile à lire. Parce qu'avec 15 titres, et il m'en reste... Il me reste 14. Et on est le 13. Oui, c'est une grosse plaisanterie. Mais bon, bref. J'ai sorti d'autres titres qui me faisaient super envie plutôt que de lire ceux de ma palle. Donc je te termine celui-ci, puis j'en sortirai un de ma palle du mois. Parce que j'aimerais bien pour une fois arriver au bout de cette palle. Donc allez hop, c'est décidé. Ce soir, après si je suis pas trop fatiguée, je me lis 13 Martin à Noël de Sophie Marot chez Pulp Fiction qui me fait déjà très envie depuis un moment. Donc ce sera l'occasion de le commencer. Et demain je vais chercher Gardien Cité Perdue le tome 8 et Le Passeur d'Ombre le tome 2. Comme ça, ce week-end, je sais pas quand est-ce qu'on va commencer Gardien Cité Perdue. Mais au pire des cas, ce week-end, je pourrais peut-être me lire Le Passeur d'Ombre tome 2. Voilà, sinon j'ai pas grand chose de plus à vous dire, hein. Ma journée n'a pas été très passionnante vu que j'étais au travail et puis que là je viens de rentrer, que j'ai pas fait grand chose, j'ai pas beaucoup avancé dans ma lecture. Mais par contre si je termine ce livre sans finir en versant un torrent de larmes, je me sentirai très heureuse et fière de moi en fait. Parce que vu comme c'est parti, c'est très touchant et vu que je suis assez sensible sur ça, ça promet. Allez, je vous laisse là et si jamais je le finis et que je suis motivée, je vous referai un point ce soir, sinon ce sera demain soir. A plus tard. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve, on est jeudi, il est 20h21. Donc hier soir je vous ai pas repris parce que j'étais en fait naze quand j'ai terminé mon livre et que je n'ai rien fait d'autre. Après j'ai commenté dans la télé jusqu'à ce que j'aille me coucher. Aujourd'hui la journée ça a plus ou moins été dans l'ensemble. Je suis rentrée du boulot, on a discuté 10 minutes avec la chérie, j'ai fait tout de suite sous la douche, comme ça au moins je suis tranquille, je suis en pyjama, douchée, les cheveux faits. Au moins maintenant je peux me poser et ne plus faire grand chose. J'ai fini donc hier Mentir aux étoiles de Alexandre Chardin chez Casterman. Une histoire très belle, très touchante. Alors oui, il y a certaines choses que j'avais vu venir et dont je me doutais un petit peu concernant un des personnages. Maintenant j'ai passé un très bon moment de lecture, c'était une très jolie histoire et je suis ravie de l'avoir découvert. Et ce midi pendant ma pause repas, j'ai commencé 13 Martin à Noël de Sophie Marot chez Pulp Fiction. Donc il fait, je ne sais plus combien de pages il fait, 170 pages et j'en ai lu 111. Donc là je vais aller me le terminer clairement là ce soir. Et puis qu'est-ce que je vais lire, bonne question. Je ne sais pas, je déciderai après et puis je vous en parlerai quand j'aurai décidé. Et j'ai été chercher une sortie du jour à mon espace culturel. Donc j'ai pris Gardien des Cités Perdues, le tome 8, Héritage de Shannon Messenger chez Lumen, qui est une belle brique encore une fois. Donc on est à 764 pages je crois. C'est ça, sauf que la police d'écriture, alors je n'ai pas d'autre Lumen sous la main, mais alors elle est beaucoup plus petite en fait. Donc en fait je pense que c'est pour éviter d'avoir fait un tome
trop épais, mais là pour le coup ça va pas se lire aussi vite ces 764 pages que sur les tomes précédents et je m'attendais pas à cette police d'écriture. Maintenant ce qui me fait très peur c'est que le dos ne survive pas à ma lecture parce que le livre est quand même très gros et j'ai peur que le dos ne supporte pas la quantité de pages. Voilà. Mais j'ai hâte de le commencer. Marilyn a été le chercher aujourd'hui aussi. Et Tania et Sylvie vont le chercher normalement samedi. Donc je pense que lundi on est bon pour se mettre dedans. Et j'ai vraiment hâte. Et il faut que je redemande à Marilyn Oh, Coco, elle a déjà dû la poster. La chronique, enfin le résumé spoilant sur le tome 7. Parce que j'ai peur d'avoir oublié certains détails. J'ai également été pour une autre sortie du jour qui me fait trop envie. Donc j'ai adoré le premier tome et qu'il me tarde de me jeter sur celui-ci. Le Passeur d'ombre, le tome 2 de Claire McFall, donc Les Intrus chez Michel Lafon. Voilà. Alors oui, je suis en partenariat avec Michel Lafon, on ne l'a pas encore proposé et j'avais pas envie d'attendre qu'on nous le propose. Alors j'aime beaucoup cette couverture et donc je vais me faire une joie de le découvrir. Pareil, c'est pas écrit très grand, il fait 302 pages. C'est écrit plutôt petit dedans, mais j'ai tellement hâte de connaître cette suite. Et le dernier, c'est un livre qui est dans ma palle depuis plusieurs mois. Je ne sais même plus quand est-ce qu'il est sorti. Je vais vous dire ça. Si je trouve l'information, ce serait bien. Ouais, 2019. Juin 2019 pour le dépôt légal. Donc je sais pas. Je vais peut-être me lire celui-ci ce soir. Avant de plonger dans ma palle. Dans ma palle du mois ce week-end et avec les nouveautés qui ont rejoint ma palle. Mais voilà, en plus dans mon challenge Harry Potter, il faut que je lise un livre dont le dépôt légal, preuve à l'appui, et le mois de mon anniversaire. Je suis née le 13 juin, donc ce sera parfait, je pourrai valider cet item comme ça. Donc bah voilà, ce sera celui-ci que je vais découvrir ce soir. Et puis bah, demain je vous dirai ce que j'ai pensé de la fin de 13 Martin Noël, même si pour le moment j'aime beaucoup, j'ai hâte de voir... comment va se terminer l'histoire parce que je sais pas trop quoi penser quant à la fin de cette histoire. Enfin, trop quoi penser, c'est français ça. Comment dire, il n'y a rien qui me vient en tête, on va dire, sur comment l'histoire peut... Enfin, quelle tournure elle peut prendre. On va dire ça comme ça. Et donc du coup, je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Et puis donc après, je vais rester... dans les livres Ozu à nouveau avec Mila et le chat mystérieux de Marie et les Maris, donc chez Ozu, qui sera venu normalement dans la soirée si tout va bien. Bon bah voilà pour le petit point du jour. Je vais aller me poser sur le canapé avec la chérie pendant qu'elle regarde la télé. Moi je vais lire tranquillou et puis ben je vous reprendrai comme d'hab, soit ce soir avant d'aller me coucher, soit demain si je me suis empaffée comme une grosse larve. Voilà voilà. Bah allez, je vous laisse là et puis je vous retrouve plus tard. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, on est samedi matin, il est un petit peu moins de midi, donc on s'est levé vers 10h30 avec la chérie. Je vous dis pas le bien que ça fait une bonne grasse mat. Parce qu'en ce moment, à chaque fois que je dis ouais je vais faire une grasse mat, à 7h30 j'ai les yeux grands ouverts. Donc on oublie la grasse mat. Donc là je suis super contente. Désolée pour la luminosité de merde, mais vu que j'ai la fenêtre juste là, ben, j'ai un côté éclairé et un côté sombre. C'est pas grave, vous avez l'habitude. Hier du coup je n'ai pas terminé mon livre, mais je vais le terminer là après hein. Donc Mila et le chat mystérieux de les Maris pardon, chez Ozu. Voilà, il me reste que dalle hein. Donc il sera terminé en 20 minutes et je viendrai vous refaire un point pour vous dire ce que j'en ai pensé. Hier j'ai également reçu une commande de tampons que j'ai fait sur je sais plus le site, je vous le laisse en barre d'infos, faut que j'y pense au montage. Et je me suis commandé donc ceci. Donc c'est une planche de tampons. Voilà, je crois qu'il y en a en tout 52. Alors j'en ai déjà testé certains en gris pailleté comme vous pouvez le voir. Ils sont comme ça mais autour c'est de la mousse, c'est pas du bois. Je les ai payés 9,90 € et en fait je croyais que c'était, vous savez, ceux en plastique là qui glissent, enfin j'aime pas ceux-là. Et en fait je suis très contente de voir qu'en fait ils sont en espèce de mousse comme ça avec la vraie semelle à tampon derrière. Et donc je pense que je m'en commanderai d'autres tout au long de l'année pour compléter ma collection, mais j'aimais bien. Parce que là c'était vraiment sur la thématique Noël que j'ai cherché. Bon, c'est pour les tampons pour enfants, mais ça me permettra de décorer mes carnets de lecture, etc. Désolée, hein, je vous ai coupé ça, mais j'étais en train de bailler. Sinon, ben j'ai envie de tourner un point lecture. Donc là j'ai 3 titres, celui-ci sera le 4e.
Je vais probablement en lire encore un cours, donc je pense que je vous le mettrai avec dans le point lecture ce week-end. Comme ça vous aurez le point lecture de mercredi. Il faut que je trouve qu'est-ce que je vous mets comme vidéo dimanche. Voilà, dimanche la semaine prochaine. Oui, on est que samedi, que je pense déjà à dimanche la semaine prochaine. Parce que demain vous avez les acquisitions livresques. Le mode cocooning, du coup, je pense que je vais vous les mettre, enfin si ça vous va, après je sais pas ce que vous en pensez, mais peut-être le vendredi, parce que sinon ça fait dimanche lundi vous avez 2 vidéos, après vous en avez une le mercredi et une dimanche lundi. Je trouve que c'est mal équilibré en fait, tandis que là ça fait 3 jours sans vidéo, une vidéo, 2 jours, une vidéo, 2 jours, une vidéo. Donc je trouve ça peut-être plus adéquat, et au moins si j'ai pas le temps de finir le montage du mode cocooning, vu que je l'arrête le dimanche, si j'ai pas le temps de le monter pour le lundi, et ben j'ai jusqu'au vendredi pour le préparer. Je pense que ce sera plus simple pour moi. Il faut aussi que je réponde aux commentaires dans le week-end. Il faut que j'emballe le carton énorme là de livres que Sylvie m'a pris. Parce que voilà, Sylvie, quand je revends des livres, en général, elle se lâche. Et là, elle s'est vraiment lâchée. Donc il faut que je mette tout ça sous bulle, que je lui prépare le carton, qui fait environ 10 kg. Tout va bien. Ça va, Mondial Relais accepte jusque 30 kg, donc on est bien. Et puis, comme ça, ce sera fait. Parce que j'ai d'autres copines aussi, mais c'est pareil, les colis, eux, il me reste plus que... Parce que je leur mets des cadeaux pour Noël dedans avec. Donc il me restera plus qu'à rajouter ça au livre déjà dans le colis. Et à emballer. Mais sinon les cartons sont déjà prêts, tout est bullé sauf ça. Sauf celui de Sylvie. Parce que c'est une grosse montagne. Donc c'était tellement important que je me suis dit... je verrai ça plus tard. Et puis les semaines avancent. Et puis il est toujours pas emballé. Donc il faut que je m'en occupe. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Là j'ai 2-3 petites choses qu'il faut que je prépare, qui sont en rapport notamment avec Noël, donc je ne peux pas en parler parce que bien entendu les personnes concernées suivent les modes cocooning, donc on va éviter de donner des infos, ce serait un peu bête. Ah oui, pour Sylvie, il faut pas que j'oublie le truc que j'ai foutu là-bas aussi, qui n'a rien à y faire, soit dit en passant. Et puis j'espère bien pouvoir me reposer, lire, me détendre, enfin ce genre de choses. Parce qu'à chaque fois que je dis ça, on trouve le moyen de courir partout et de pas se reposer. Donc ça me saoule. Sinon la semaine s'est terminée, hier c'était plutôt sympa parce que la chérie elle faisait l'inventaire. Donc on travaille dans la même boîte mais pas du tout au même endroit en fait. Et hier elle était là où moi je bossais pour faire un inventaire avec un de mes collègues vendeurs. Et du coup ils ont fait l'inventaire, donc on s'est quand même vu toute la journée, même si on n'était pas totalement ensemble, on se croisait, on pouvait faire la pause ensemble et tout. Donc c'était très sympa. Et puis hier soir on a regardé Mask Singer, je crois que c'est. Ouais, un truc comme ça, sur TF1. C'est pas l'émission du siècle, mais c'est sympa, ça divertit, on peut poser le cerveau. Enfin, oui, non, parce que vu qu'il y a des indices pour découvrir qui est la star et que je suis toujours à côté, voilà, mais je trouve ça assez sympa, assez divertissant, assez tranquillou pépère, et c'est tout ce que je demande un vendredi soir pour clôturer ma semaine. Et sinon, autre bonne nouvelle, mes congés sont acceptés, donc dans 2 semaines, j'ai encore 2 semaines de taf, et après j'ai 1 semaine de congé à la maison. Alors oui, c'est super tôt, je viens de démarrer, mais voilà, vu qu'une de mes collègues est ensuite absente du mois de janvier au mois de mai, et ben on nous a conseillé de prendre 1 semaine avant qu'elle s'en aille en fait, parce qu'après on est coincé jusqu'en juin, donc pour les congés d'été quoi. Donc si on voulait prendre notre semaine, une semaine en hiver, fallait la prendre maintenant. Et on m'a dit que j'hésite pas à poser 1 semaine aussi, donc je l'ai posée, donc c'est bon. Donc du coup je suis super contente parce que le vendredi de ma semaine de congé, j'ai le fournisseur internet qui vient pour me mettre la prise pour la fibre. Et vu que j'ai déjà la box qui fait aussi bien ADSL que fibre, vu qu'ils savaient que la fibre allait arriver et que ça nous intéressait, ils nous ont mis cette box là de façon à ce que je n'ai pas à galérer derrière à rechanger de matériel. Donc le mec viendra me mettre la prise et après c'est basta, c'est terminé, ça fonctionne. Parce que tout est déjà relié dans l'immeuble, il y a juste à faire la connexion entre l'immeuble et l'appartement. Donc il suffit d'installer la prise. Donc je suis très contente de pouvoir conserver le rendez-vous qu'on avait plus ou moins pris au début en se disant on espère que c'est accepté. Et puis ça me permettra d'avancer sur les choses qui me restera à faire d'ici la fin de l'année. Et puis ça va être cool, je vais pouvoir me reposer pendant une petite semaine pour attaquer l'hiver de façon bien comme il faut. Mais ouais, vu que j'ai encore du mal malgré tout à reprendre le rythme, alors je sais que je me répète, mais voilà, ça fait plus de 2 mois, j'ai toujours pas repris le rythme normal on va dire.
Donc je suis très contente. D'ici là, ma cure de vitamines, magnésium et tout ce que vous voulez, j'aurai normalement, bah, pas fini, mais je serai sur la fin. Donc techniquement ça m'aura redonné du tonus en plus pour mes vacances. Donc ce sera juste parfait. Sinon là tout à l'heure il faut aussi que je refasse de la lessive maison. Parce que ben c'est bien beau mais à force le stock descend. Donc il faudra que je refasse. Mais bon ça va, c'est pas compliqué. Le plus long en fait c'est de laisser chauffer. Et après de laisser refroidir jusqu'au lendemain. Mais sinon c'est pas long donc c'est ça qui est cool. Et puis ben voilà. Pour le moment c'est tout ce à quoi j'ai pensé que je vous ai dit. Même si ça n'a pas trop de sens des fois les sujets l'un derrière l'autre. Mais bon, vous me connaissez, vous avez l'habitude. Et puis bah, je viendrai vous retrouver quand j'aurai terminé Mila pour vous dire ce que j'en ai pensé. Et puis vous dire avec quoi j'enchaîne comme nouvelle lecture. Parce que là, comment vous dire que j'en ai plusieurs qui me démangent sévèrement. Donc je pense que je vais en relire un cours, comme ça je vous refais un point lecture de 5 titres. Et puis bah, après je verrai ce que je prends. Voilà. Donc bah, je vous laisse là et je vous dis à plus tard. Re tout le monde, donc je retrouve, il est 13h23, donc j'ai terminé Mila et le chat mystérieux. Alors c'était une lecture agréable, une lecture sympathique. Maintenant j'ai un petit problème parce que j'aurais aimé que certaines choses soient un petit peu plus approfondies, un petit peu plus développées. Et qu'on en apprenne un petit peu plus sur la mythologie de ce chat mystérieux qui est mise en place ici. Maintenant voilà, ça reste un livre sympathique pour la jeunesse. Je pense qu'il peut être lu à partir de 8-9 ans clairement. Et avec une jolie couverture. Et puis voilà, c'est quand même un moment sympathique. Après c'est, voilà, je vous dis ça manque un petit peu de profondeur pour moi. Mais ça reste une lecture sans prise de tête, une lecture bien agréable avec laquelle j'ai quand même passé un bon moment. Donc c'est le principal. Là j'ai un coup de barre monstrueux, c'est horrible. Après je vais aller retrouver la chérie devant la télé. Enfin qu'on aille chercher du beurre aussi. Ouais, c'est très intéressant mais voilà. Mais comment j'ai pas envie de sortir. Il fait tellement froid en ce moment dehors que là j'ai pas envie quoi. Il fait tellement bon à l'intérieur que j'ai envie de rester au chaud. Mais bon, il va quand même falloir que je me décide. Donc je sais pas quand est-ce qu'on va y aller. Déjà là j'hésite à aller faire une sieste. Donc c'est pour vous dire que j'ai un petit coup de barre. Mais bon on verra bien. Donc là je vais retrouver la chérie. Puis moi je vous retrouverai tout à l'heure pour vous dire ce que j'ai entamé comme lecture. A plus. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, on est dimanche, il est 15h34 et ben j'ai pas lu encore. J'ai terminé Mila et le chat mystérieux hier dans la journée, j'ai rien lu depuis. Là je m'apprête à vous tourner le point lecture de mercredi. J'ai encore plusieurs choses à faire mais j'ai pas beaucoup de motivation aujourd'hui. Puis on est à fond dans un soupçon de magie donc on a arrêté, il reste 3 épisodes mais j'ai très envie d'aller regarder la suite. Donc voilà. Et demain on commence avec les filles gardiens des cités perdues. Donc ben j'ai hâte de me replonger dedans. Bon je vous laisse là, pour le moment je vais aller tourner donc, le point lecture et puis je vous retrouverai plus tard si j'ai quelque chose d'intéressant à vous dire. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on est lundi 18 et il est 13h11. Je suis rentrée manger ce midi. Là il me reste encore allez, 20 minutes max avant de partir, plutôt 15 même. Et je voulais juste vous clôturer le mode cocooning de la semaine passée parce que du coup je ne l'ai pas fait. Du coup samedi soir je me demandais quoi lire entre Des nuits de sang et d'étoiles le tome 2 ou Le passeur d'ombre tome 2. Résultat je n'ai rien commencé. Donc comme ça c'est fait. Par contre avec la chérie on a fini Un soupçon de magie. Donc la saison 4 je crois que c'était sur Netflix. Et donc on a hâte d'avoir la saison 5. Mais bon apparemment il faut compter entre avril et août 2020 pour l'avoir sur Netflix. En tout cas aux États-Unis, donc j'espère qu'en France ce sera plus ou moins pareil. Là j'étais en train de préparer ma pile à lire du mois de décembre, parce que mine de rien on est déjà le 18 novembre. Et j'ai décidé de mettre une thématique principale dans ma palle du mois de décembre. Alors ce ne sera pas forcément en rapport avec l'hiver, etc. Loin de là même. Parce que je vais me concocter une petite palle pour le Cold Winter Challenge. Donc vous allez avoir en fait 3 pales au mois de décembre. Donc la palme du mois de décembre basique avec 10 titres. La petite palle que je vais me faire pour le Cold Winter Challenge. Et une, puisque j'ai une semaine de vacances la première semaine de décembre, où je vais tenter de me faire un challenge un jour un livre. Alors ce sera pas forcément des livres longs, mais ce sera pour déstocker ma pile à lire un peu plus vite tout simplement. Donc attendez-vous à plusieurs vidéos qui vont s'enchaîner. Dimanche d'ailleurs on fera combien
Ouais, dimanche on sera le 24, donc je vais peut-être poster déjà une des 3, ou alors je vous ferai les sorties livresques du mois de novembre. Et puis je vous posterai... Ouais non, ça va être compliqué. Je sais pas encore, je verrai bien. Puisque j'ai pas défini la vidéo de dimanche. Par contre là j'ai le point lecture qui est en train de se mettre en ligne pour mercredi, comme ça ce sera fait. Et donc moi je vais plancher sur le reste de ma palme de décembre avant de partir. Et puis je rouvrirai un mode cocooning ce soir quand je serai rentrée du travail. Donc voilà, bah, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. J'espère aussi qu'elle sera moins longue que la précédente pour le coup. Sinon je vais m'amuser pour la monter. Et puis bah, je vous souhaite un agréable week-end. Parce qu'on a beau être lundi, vous allez l'avoir vendredi. Donc on est plus proche du week-end que de la semaine. Donc un excellent week-end et de très bonnes lectures. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.